Développer, savoir parler, une astuce trop peu connue et malheureusement bien trop peu utilisée par les orateurs, les conférenciers. Je dévoile le secret aujourd'hui dans cette vidéo. Quand on parle de développer savoir parler, on parle de charisme, on parle d'élocution, on parle de diction, on parle d'intonation et de tout un tas de choses qui, oui, bien sûr, font partie des caractéristiques de la voix parlée, mais il existe une chose facile à mettre en place qui va vous permettre de développer différents points techniques de la voix parlée sans même y penser et en plus en y prenant plaisir. Bienvenue à vous tous sur cette vidéo sur la voix parlée. Ici, vous allez apprendre comment mieux utiliser votre voix pour sublimer votre discours, pour mettre en avant tous vos propos. Alors, je n'ai plus qu'à vous inviter sans plus attendre à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, activer la petite cloche et bien sûr tout le monde, likez cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente très brièvement. Je suis Gaëlle Boudier, coach vocal pour voix parlée, voix chantée et stratégiste vocale pour orateur. Je suis installée aux États-Unis et j'ai fondé mon académie GB Academy. Vous y trouverez du coaching, des formations, des accompagnements. Alors n'hésitez plus à aller découvrir tout ça sur mon site internet gaelleboudier.com et bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai annoncé au tout début de vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une astuce. C'est pour moi un peu l'astuce de la voix parlée. Certains d'entre vous, des orateurs, l'utilisent déjà, mais malheureusement trop peu le savent. Alors je vais aujourd'hui lever le voile sur ce qui me paraît très important pour arriver à développer sa voix parlée avec facilité, avec aisance et surtout avec plaisir. Allez, je vous la dévoile de suite, mais restez bien jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi je vous dis de faire ça et surtout de savoir l'utiliser à bon escient. Mon astuce est de travailler votre voix parlée comme vous travailleriez éventuellement votre voix chantée. L'orateur doit travailler comme le chanteur. Et pour ça, je vais vous donner tout un tas de raisons non exhaustives et même pas dans l'ordre, mais qui va vous amener en fait à faciliter votre travail lorsque vous vous exprimez, si vous avez des compétences et si vous développez certaines compétences sur la voix chantée. Qu'on soit bien clair, je ne vous demande pas de devenir chanteur. Je ne vous demande pas ni de professionnaliser la chose, ni même de devenir chanteur amateur. Vous pouvez très bien chanter dans votre salle de bain, vous pouvez très bien chanter dans votre salon, dans votre voiture, dans un karaoké public ou privé. Juste faites-vous plaisir et développez les compétences vocales qui vont avec. En tout premier, lorsque vous travaillez votre voix chantée et que vous vous exprimez en voix parlée, donc derrière, vous allez tout simplement prendre l'habitude d'utiliser votre amplitude vocale. Ça va vous éviter la monotonie de façon quasi systématique. Si vous commencez à parler de façon très plate comme ça, sans jamais mettre de vallon dans votre voix, votre auditoire va vite s'ennuyer. Si vous travaillez votre voix chantée et que dans vos chansons, forcément, vous passez de l'aigu au grave, votre voix va s'habituer à explorer les différents registres vocaux et du coup, lorsque vous allez parler, vous allez beaucoup plus facilement les utiliser. Deuxième point important, ça va être que travailler le chant vous oblige à respirer à certains endroits qui sont adéquats en fonction de la phrase musicale. Ces respirations doivent être efficaces si on veut pouvoir maintenir une note, si on veut pouvoir avoir assez de souffle pour pouvoir tenir ces notes. Donc, par définition, si vous savez respirer en chantant, il est fort probable que vous sachiez l'appliquer en parlant. Et vous savez, je vous le dis souvent dans mes vidéos, si la respiration n'est pas efficace, si votre inspiration n'est pas efficace, vous n'allez pas pouvoir déclencher un soutien qui est efficace à son tour. Et donc, vous allez vous retrouver en difficulté pour pouvoir parler en ayant vraiment une voix qui soit bien posée. Donc, chanter qui apprend à respirer va vous être d'un très grand soutien lors de vos prises de parole. Travailler le chant va aussi vous permettre de développer votre rythmique naturelle et syntaxique lorsque vous vous exprimez. Pourquoi ? Parce que dans une chanson, on est régi par des règles harmoniques et rythmiques que l'on doit suivre impérativement pour être en place sur la musique et être en adéquation vocale, instrumentale. Lorsque l'on s'exprime, ces règles sont régies par nous-mêmes, donc ça va vraiment vous aider à développer une bonne rythmique du discours, tout simplement. Avoir une bonne rythmique de discours, c'est aussi savoir mettre en avant certaines idées et je vais même aller plus loin, mettre en avant certains mots. Lorsque l'on chante, on a
des tenues de notes. Et ces tenues de notes sont mises sur des mots, sur des voyelles qui vont nous permettre en fait de mettre en avant un certain mot. De par la gestion des silences juste avant, voilà, c'est plein de petites choses que vous connaissez certainement aussi en voix parlée, mais le fait de le travailler au travers de votre voix chantée, ça va vous permettre de le débloquer quasi instantanément lorsque vous allez parler. Un des quatrièmes avantages de travailler sa voix chantée va être tout simplement de vous permettre de jouer de façon plus aisée avec vos consonnes et vos voyelles. Comme je vous l'ai dit juste avant, on tient les notes sur les voyelles. La voyelle a une notion de plaisir, d'étirement en fait, c'est qu'on va tenir vraiment ces voyelles par rapport aux consonnes qui sont en fait une question de rythmique naturelle et de dynamique du discours. Quand on chante, on va être obligé d'utiliser la différence entre rythmique et tenue. Et donc, quand vous allez parler, si vous comprenez bien comment gérer les deux, vous allez pouvoir le mettre en place directement lorsque vous prenez la parole. Si par exemple vous voulez utiliser une phrase qui va dynamiser votre discours, par exemple, je vous ai compris, on va mettre beaucoup de consonnes. A contrario, si on veut laisser un petit peu plus d'espace et de plaisir, et on va utiliser je t'aime, aime, là on va étirer la voyelle. Et l'avantage, c'est qu'en voix chantée, on le fait naturellement en fonction de l'écriture musicale. Travailler des chansons, c'est travailler sur un texte. Travailler sur un texte, ça va tout simplement vous permettre d'augmenter vos capacités mémorielles. Et on le sait tous, et je vous l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, qu'un bon discours, qu'une bonne prise de parole passe en tout premier par une bonne préparation. Je vous remets d'ailleurs la vidéo juste ici au cas où. Et cette préparation, ça veut dire de mémoriser au minima le plan détaillé de votre prise de parole. Travailler sur un texte de façon régulière va vous permettre simplement de développer ces capacités-là. Avant de passer aux autres raisons, si cette vidéo vous plaît, qu'elle vous apporte quelque chose et que vous voulez continuer à voir d'autres vidéos sur la voix parlée, la voix chantée, le charisme et tout un tas de choses, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, activer la petite cloche. Le sixième avantage, c'est vraiment un élément clé des prises de parole. On parle beaucoup de techniques de prise de parole, mais on parle aussi beaucoup d'authenticité et de connexion aux émotions. Travailler une chanson, ça va vous permettre de vous ouvrir à vos émotions et surtout de pouvoir les gérer. Le fait de les gérer, de les apprivoiser en quelque sorte, vous allez juste pouvoir en fait vous en servir à bon escient. Utilisez les bonnes émotions pour vous servir de tremplin dans votre prise de parole et canaliser les émotions de stress négatives pour vous permettre justement de les évincer de votre prise de parole. Et puis en plus de ça, j'ai envie de vous dire qu'en parlant d'émotions, chanter c'est quand même au final assez euphorisant. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas chanter, que vous le pratiquez ou que vous ne le pratiquez pas, qui n'a jamais chantonné une chanson au moment où c'est qu'il est content, au moment où c'est qu'il est vraiment heureux, au moment où c'est qu'il y a un surplus d'émotions qui sort. Donc c'est vous mettre dans des dispositions finalement positives et ça va vous aider du coup à canaliser votre stress. Un des autres avantages, c'est que ça va développer vos capacités artistiques. Quand je dis capacité artistique, je n'attends pas de vous que vous montiez sur les planches d'un théâtre. Par contre, ça va vous permettre peut-être d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre prise de parole. Petit côté un peu artistique, justement, ça porte bien son nom, qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre d'oser peut-être certaines choses sur de la mise en scène, sur de la dynamique de discours. En tout cas, sur vos slides, pourquoi pas. Et ça, bien entendu, plus vous allez développer une pratique artistique, plus vous allez réveiller l'artiste caché qui se cache en vous. Le dernier avantage que je vais vous lister ici, mais bien entendu, on pourrait en trouver beaucoup plus, ça va être tout simplement que la musique et la pratique vocale chantée a certaines vertus. Ce sont notamment des vertus sur la santé qui boostent le système immunitaire. Et ça a aussi des effets bénéfiques sur les insomnies. Donc si vous êtes stressé par des grandes prises de parole ou des grandes conférences que vous devez animer, sachez que chanter va libérer des endorphines qui vont vous permettre de retrouver un petit sommeil de bébé. Je n'ai plus qu'un grand conseil à vous donner, chantez. Faites-vous plaisir, faites-vous accompagner au besoin par un coach si vous voulez développer quelques capacités vocales. Ne vous objectivez surtout pas de devenir chanteur, ce n'est pas l'objectif pour vous. C'est vraiment d'aller chercher dans des disciplines parallèles certains éléments qui vont vous permettre de développer votre prise de parole. Si bien entendu vous souhaitez que je vous accompagne, je vous laisse me contacter via mon site internet ou mes réseaux sociaux.
Je vous proposerai un plan d'action établi en fonction bien sûr de vos besoins, que vous souhaitiez développer votre voix chantée ou votre voix parlée. N'hésitez pas à aller découvrir justement la vidéo ici sur l'échauffement vocal pour les orateurs. Ce sera peut-être une première bonne façon de pousser la chansonnette. Je vous dis prenez soin de vous et de votre voix. À très bientôt.